C'est bon, je fais partie des vôtres, regardez, j'ai fait un film avec un noir, je suis trop heureuse. Je vais enfin avoir plein de subventions du CNEC. Non, ne pleure pas Vanessa, ne sors pas les cristaux de menthe tout de suite. Bon bah trop tard, là c'est grillé. Giga malaise à la cérémonie des Césars hier, prix mérité ou alors ultime hypocrisie. Durant cette cérémonie qui était prestigieuse, un certain Abou Sangaré a obtenu le César de la meilleure révélation masculine. Alors, un énième film sponsorisé avec vos impôts et qui raconte l'histoire d'un malheureux immigré qui arrive, malgré l'infâme roussisme, la haine ineffable qui règne en France partout tout le temps, il arrive quand même à s'intégrer et à montrer que c'est un gentil. Et bien écoutez, pourquoi pas, oui. Donc jusqu'ici on se dit ça n'est pas du tout politique, hein, bien sûr, il n'y a pas du tout des ficelles cachées derrière, ça n'a pas du tout été convenu, hein, tout va bien, il le mérite son César, hein, moi j'en suis persuadé, jusqu'à ce que les acteurs de la cérémonie des Césars en rajoutent une couche et avouent en fait que si c'était bien politique et que nous on est dans un entre-soi parisien, ce qui donne lieu à des interventions extrêmement malaisantes comme notre ami que l'on va voir. La question est qui se cache derrière ces ficelles qui accordent les Césars non pas à n'importe qui mais à leurs meilleurs amis, non plus au talent et aux meilleures compétences mais à la bien-pensance. Et bien comme d'habitude les amis, analysons ces petits passages et les ruses dessus de ces orateurs. Comment font-ils pour vous faire passer des vessies pour des lanternes? Et on va voir ça tout de suite. Et donc en premier lieu, quand Abou, notre ami, a eu son petit César, en fait, eh bien, on va être objectif, il était plutôt honnête. Et en vérité, je pense que c'est le seul de la salle à avoir été jamais honnête, hein. Je pense qu'on lui a pas trop dit ce qu'il y avait derrière, mais en fait, alors il est ému, ce qui est normal, mais ça n'est pas le plus ému. Devinez qui est ému? Eh bien, ce sont ses sponsors, car grâce à lui, ils pourront enfin s'élever sur le podium de la vertu et de la bien-pensance et montrer à tous que, comme ils l'ont nommé, eh bien, ils sont une gentillesse angélique. Donc son discours, c'était surtout des merci, je vous remercie tous, etc. Mais maintenant, regardez bien le comportement et le faciès de ces validateurs, hein, c'est-à-dire ceux qui vont l'instrumentaliser pour se gargariser de sa réussite et monter au podium des plus grands gauchos angéliques, pleins de vertus. J'avais presque plus de vie. J'avais plus de vie. Je vivais parmi les gens comme ça, juste, voilà, être parmi eux. Mais c'était pas c'est-à-dire, je me considérais pas maintenant comme un être humain. Parce que vous savez, depuis que... Voilà, non mais, c'est-à-dire là, il a même pas encore commencé à parler, il a à peine ouvert la bouche et elle sort déjà les petits cristaux de menthe, hein. Voilà, c'est exactement ça dont je parle. Certainement qu'il y a un panneau où on leur a dit c'est bon, pleurez maintenant. Ah merde, sauf que en fait, c'est trop tôt, pardon, on s'est trompé. Non, ne pleure pas Vanessa, ne sors pas les cristaux de menthe tout de suite. Bon bah trop tard, là c'est grillé. Et là en fait, on en est encore qu'à la surface de l'iceberg et même en fait, comme je vous le dis, là pour l'instant, il se contente de remercier tout un chacun. Juste si on se contente de couper le son, alors lui il dit merci. Je suis resté dans toutes ces misères. Un jour, gop, je vois deux personnes qui se présentent en pleine journée en me disant que, bah, écoute, Sangaré, on a une proposition de travail pour vous. Si ça vous plaît, bah, on va faire ça ensemble. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces deux personnes, hein? On l'imagine, sous un pont, il n'a pas à manger, il n'a pas de toit, il connaît la misère. Et puis là, tout d'un coup, deux gens en costume, blancs et blonds aux yeux bleus, ils arrivent et ils disent on a un travail pour toi, tu vas nous être utile, on va t'instrumentaliser, tu vas jouer dans notre film, ce qui va nous permettre de jouer le rôle de gentil au César. Regardez, on a sauvé la vie d'un SDF ou d'un immigré ou de quelqu'un qui allait se faire expulser ou autre, mais regardez comme on l'a aidé. Et qui sont ces deux personnes? Eh bien, vous n'allez pas tarder à le savoir. Grâce à l'histoire de Suleiman, grâce à mon équipe, grâce à nos distributeurs Pyramide, grâce... Voilà, bon, on va pas épiloguer parce qu'en réalité, c'est le discours le moins malaisant, hein. Comme je vous l'ai dit, lui, je pense, il parle vraiment avec son cœur. Mais maintenant, on va se demander, mais qui sont ces deux personnes qui sont venues le voir comme ça, de manière débonnaire? Pom pom pom, Suleiman, Abou plutôt, on a un petit travail pour toi. Et petit indice, les prises de vue là sur les gens qui applaudissent et qui pleurent, hein, comme notre ami la chialeuse, hein, il y a sûrement eu des directives, hein, c'est-à-dire caméraman, filme au moment où je me mets les cristaux de menthe, regarde à quel point je suis ému, regarde à quel point je suis de son côté et je le soutiens évidemment. Là, il y a un entre-soi de bobos parisiens qui sont tous sauf des immigrés évidemment, qui ne sont là présents que pour se faire mousser et qui évidemment voient Abou comme un instrument pour exhiber leur vertu de petits bobos. C'est pour ça que je vous dis que lui en fait c'est le type le plus honnête de l'histoire. Mais maintenant donc, qui sont ces gens qui servent, qui veulent se faire mousser et qui sont là rien que pour ça? Eh bien on va les découvrir. Eh bien il se trouve
trouve que ce sont eux, voilà, ça ce sont les réalisateurs. Le César du meilleur scénario pour l'histoire de Souleymane. Oh là là, ça alors, quelle surprise, deux blancs blonds parisiens, l'histoire d'un livreur guinéen sans papier, écrit par deux auteurs blancs. On ne peut pas laisser les médias, alors qu'est-ce qu'ils nous disent exactement pour marquer, pour signaler leur piété angélique et dire qu'ils sont du côté des immigrés. Et on ne peut pas laisser les médias ni les politiciens raconter la migration, l'immigration. Ah, c'est tout? Voilà, non mais vous avez vu le petit sourire d'approbation, c'est bon, ils m'applaudissent, on est entre nous, on se donne des médailles de vertu, on se donne des médailles de piété. Là, le petit sourire, attendez. Voilà, merci de m'applaudir, merci. C'est bon, je fais partie des vôtres. Regardez, j'ai fait un film avec un noir, je suis trop heureuse. Je vais enfin avoir plein de subventions du CNEC. Oui, il ne faut pas laisser les médias raconter l'immigration à notre place. Bon bah, sauf que le cinéma, c'est un médium. C'est un médium comme un autre qui est également gangréné par la politique, et notamment une politique pro quelque chose qui cherche à diaboliser les médias, évidemment. Les méchants médias qui disent que Abou n'a pas sa place ici, mais nous, on va protéger Abou. On va protéger Abou parce que nous sommes de son côté. Bon, en réalité, nous sommes les plus gros roussistes de l'histoire parce que, avant de protéger Abou, on le méprise, on l'infériorise, il est inférieur à nous, et ensuite, on va le voir comme une petite minorité oppressée que l'on va utiliser en tant que chose, en tant qu'objet, pour servir nos desseins de validation morale. Et pourtant, ces deux auteurs, donc c'est les deux auteurs, eh bien, ça ne sont pas les pires. Je pense que le pire, c'est lui, et lui, il est carrément possédé, et là, maintenant, les amis, on est en plein malaise, on est en plein giga malaise, donc accrochez-vous, et après, si vous êtes sage, on aura une intervention de Franck Dubosc qui l'est un peu moins, et là je crois qu'on est dans le climax de l'entre-soi parisien qui suinte tout, absolument tout, sauf l'honnêteté, sauf l'authenticité, et qui tente réellement de feindre l'honnêteté juste pour avoir ses petites médailles de vertu. Dans un pays où on tend plus facilement le micro à des milliardaires qui se plaignent plutôt qu'aux 10 millions de pauvres. Voilà, je suis du côté des pauvres. Dans un pays où les dirigeants, pour rester en place et pour ne pas contrarier les puissants, préfèrent s'allier à l'extrême droite fasciste plutôt que poser la question... Mais qui s'allie à l'extrême droite fasciste? Personne ne s'allie à l'extrême droite fasciste. D'ailleurs, c'est qui l'extrême droite fasciste? Le RN, Marine, c'est une femme de gauche, une vieille dame au chat. Zemmour, bah, c'est un immigré lui-même. C'est qui l'extrême droite fasciste? Oh, attendez, j'ai une idée. Est-ce que ce serait pas vous qui utilisez les immigrés, qui les instrumentalisez, qui les mettez sur scène et criez au fascisme juste pour cacher le vôtre? Oh, je sais pas. Je pense que c'est ça plutôt, non? Je sais pas, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez comme d'habitude. Mais moi, c'est l'impression que ça me donne, hein. C'est Roosevelt qui disait que les fascistes de demain s'appelleront les antifascistes, et ben on est peut-être en plein dedans. Non mais pardon, alors mais c'est-à-dire que jusque-là, on aurait pu penser, on aurait pu leur donner des gages de bonne foi, oui, bah finalement, ce film est nul, il est financé par Nicolas 30 ans, ça pue la moraline, mais peut-être qu'Abou joue bien son personnage, au final, peut-être que finalement c'est mérité, peut-être que voilà, au final c'est honnête. Mais non, il faut qu'ils en rajoutent des pataquès, il faut qu'ils en rajoutent après en parlant de politique, et qu'ils parlent de fa plus loin schiste, de roue plus loin ciste, pour avouer malgré eux à leur corps défendant que cette décision était bel et bien une décision intéressée pour asseoir leur signalement de vertu. Plutôt que de poser la question du partage des richesses et de la protection de la planète. Ouais. Attention, méfions-nous, cette histoire on la connaît déjà, cette petite musique mortifère on l'a déjà entendue. C'était celle des années 30, où Plus déjà la à musique. l'époque on disait plutôt Hitler que le Front Populaire. Ça va... Voilà, génial, génial. Point Godwin, il a sorti le point Godwin en 39 secondes, bravo, félicitations, hein. Bon, il parle des pauvres, mais tu m'as l'air d'un pauvre, toi, tiens. Tu m'as l'air de partager les richesses, toi. Vite, méfions-nous, et nous, gens du cinéma, je crois que ce serait bien d'y mettre un peu les pieds. Parce que... J'ai trop souvent l'impression que dans le monde du cinéma, on regarde parfois trop souvent ailleurs, et que la maison brûle, et on filme ailleurs. Voilà. Je vous remercie. À la fin, c'est quand même nous qu'on va gagner. Merci. C'est quand même nous qu'on a gagné. En plus, nul en syntaxe, ok. Bon, alors je voulais pas tacler sur le physique, hein, c'est juste, mais le regard de sociopathe, juste. Alors, et Julien Audoul qui nous dit: rappelons que cette petite caste pleine de morgue mais sans talent profite allègrement de la préférence nationale et se permet d'insulter des millions de Français. Et oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a un signalement de vertu qui est exprimé comme ça, on vous insulte. On t'insulte, toi, Nicolas 30 ans, car c'est toi, c'est moi, c'est nous qui sponsorisons
autorisons ce type. C'est nous qui lui permettons de dire des bêtises et des choses qu'il ne pense même pas à la télé. Les Césars, ce moment où des privilégiés subventionnés, par qui, rappelez-vous, santé, viennent faire la morale aux Français qui bossent. Mais c'est parce que c'est ça en fait, on vient vous faire la morale en vous disant quoi? Vous êtes des méchants si vous pensez que Abou ne mérite pas son César. Vous êtes des méchants si vous ne pensez pas comme nous, si vous n'êtes pas d'accord avec nos décisions. Et pour me prévaloir de toute insulte, je vous traite de fa plus loin schiste, de roux plus loin schiste, parce que c'est moi qui suis dans le camp du bien, c'est moi qui suis le bienfaiteur d'Abou, c'est moi qui suis allé le ramener au studio de cinéma alors qu'il était sous un pont parce que j'en avais besoin. Non, pardon, parce que je l'aime, évidemment, bien sûr. Et je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut les prendre au sérieux encore ces gens au premier degré, comment est-ce qu'ils peuvent avoir le droit d'être à la télé, comment est-ce qu'on les a pas encore virés, comment est-ce qu'on leur a pas encore dit leurs 4 vérités. Je lance un appel à chaque participant à ce spectacle à accueillir un migrant chez lui pour soulager la misère de ces opprimés qui errent dans le but des grandes villes. Cette cérémonie que je ne regarde plus depuis quelques années est complètement politisée, woke, l'entre-soi des nantis et du showbiz loin des réalités de la vie des Français a gerbé. Et moi aussi ça me fait gerber, tout d'abord parce que je faisais partie de l'industrie du cinéma, j'étais diplômé de ça, j'en fais encore partie officiellement puisque j'aide des gens, des pros à bien faire leur pitch, à se faire comprendre, à vendre leurs idées, à bien s'exprimer. Ces compétences-là, j'ai juste décidé de les généraliser pour tes projets à toi, pour vos projets à vous, mes abonnés. Donc d'ailleurs, si ça n'est pas encore fait, que toi aussi tu as des idées à vendre, des valeurs à exprimer, mais que tu n'y arrives pas, tu ne te fais pas comprendre ou qu'elles n'ont pas l'impact qu'elles méritent, eh bien un autre le fera à ta place si tu ne prends pas la parole. Lui, il le fera à ta place et il occupera le devant de la scène, tel un petit amateur bruyant pendant que toi tu joueras dans l'ombre. Donc va voir la masterclass Fais-toi comprendre en description et en commentaire pour apprendre à vendre tes idées et à augmenter ton impact sur le monde. Mais maintenant, il y a l'incorrect aussi qui nous dit grande surprise au César, ou pas, l'histoire de Souleymane, l'histoire d'un pauvre clandestin guinéen exploité gagne 4 Césars, putain, je pensais qu'il en avait un, dont le prix de la révélation masculine. Non mais là vraiment, le film hypocrite par excellence, mais parfait pour les donneurs de leçons. On vous explique pourquoi, tiens. Rien, ne veut faire aucun récit légendaire et se contente vraiment d'appliquer sa moraline à une sorte de forme très morne, naturaliste comme on l'a dit. Tout à fait. Ce qui donne finalement un objet filmique très déceptif, un objet filmique qui en fait se contente vraiment d'être politique ou vaguement politique. Parce qu'une fois qu'on a dit que les clandestins avaient raison de migrer pour des raisons économiques ou pour des raisons politiques, finalement on n'a rien dit et finalement le cinéma passe vraiment à la trappe. Donc les critiques se pâment puisque l'acteur qui interprète Souleymane n'est pas un acteur, c'est un migrant. Le procédé nous rappelle un peu tout le cynisme de ces cinéastes démiurges des années 90, comme Doyon ou comme Dumont, qui justement prenaient des acteurs amateurs en fait, pour finalement en faire de la chair à cinéma, de la chair à leur projet un peu arbitraire finalement, politiquement arbitraire. De la chair à projet. En fait, en font des nouveaux. Voilà, Souleymane, enfin Abou, c'est de la chair à projet. Et d'ailleurs, quand il parle à son public au César et qu'il pleure et tout, je vous dis qu'il est honnête. Pourquoi? Parce que lui, il pense vraiment que ces gens l'aiment. Il pense vraiment qu'il l'apprécie au premier degré alors qu'il est leur chose. Il est leur chair à projet, leur chair à canon. Il est leur instrument à ces petits bobos parisiens qui l'ont d'abord méprisé, rabaissé, avant d'en faire leur chose. Donc rien à ajouter, on dit pareil, moraline, c'est médiocre, c'est de l'hypocrisie. Mais bon allez Jean-Kévin, dis-moi ce que tu en penses et petite récréation, on va regarder Franck Dubosc parce que c'est le moins pire, mais juste avant, ça c'était drôle aussi. Les gauchistes présents au César et ceux qui les regardent, c'est ce type de personnes. Tu connais ça, je pense. Bonjour messieurs, excusez-moi de vous couper, je suis vraiment désolé, c'est juste pour un petit sondage, ça prend quelques secondes. Que pensez-vous de l'arrivée massive des migrants en Europe et en France? Je pense que c'est bien. Je trouve ça normal, la France a toujours été un pays d'accueil. Ça peut être un bien. Je pense que c'est plutôt positif, oui, et puis que ça correspond à la culture française. Vous pensez qu'il faut les accueillir? Oui, bien sûr. Mais eux aussi, ils méritent. Est-ce que vous seriez prêt, à accueillir un migrant chez vous si l'occasion se présentait? Oui. Tout à fait, oui. J'aimerais le faire, oui. Et vous, monsieur? J'aimerais le faire. Ça tombe très bien parce que je travaille pour France Accueil Migrants et on a Slobodan qui est avec nous aujourd'hui, qui revient de 2 semaines de périple. Et en fait, on essaie de replacer des migrants peut-être chez des Français qui accepteraient. Vous me disiez il y a quelques secondes que vous seriez prêt à accueillir. Oui, bien sûr, mais... On dirait McFly ou Carlito, là. Après, non, moi, en soi, ce soir, ça va être un peu dur. Je pense que c'est bien. C'est un petit peu rude du jour au lendemain de faire ça. Pour ce soir? Tout à fait, oui. Non, ce soir je peux pas, je suis pas chez moi. Ce soir je dors ici, à l'hôtel, mais après... Le monsieur est en train de...
Mince, ben oui, non mais c'est ça, c'est exactement les Césars. D'ailleurs, enfin, vous avez vu, en fait, qui est le public des Césars? Est-ce que vous voyez la famille de la famille d'Abou ici? Oh non, ça alors! Parisienne avec ses cristaux de menthe, là, le comte, c'est la comtesse de Monte Cristo, donc on l'a retrouvé. Petit blanc, non mais voilà, ils veulent tous leur petite part du gâteau de la vertu et de la bien-pensance. Vite, Abou, je suis avec toi, vite, regarde, je t'applaudis, regarde. Donne-moi de ton approbation. Bon, moi, si j'étais Abou, je les traiterais tous de racistes et de fascistes pour les faire se mettre à genoux et pour avoir du fric allez, donnez-moi tout votre argent. Mais allez les amis, il est temps de relever un peu le niveau et heureusement donc Franck Dubosc, bon là c'est l'ancienne école, enfin c'est l'autre génération, il relève enfin le niveau de la cérémonie des Césars 2025 en remportant le César de ceux qui n'ont jamais de César, en faisant même rire Julia Roberts. Bah moi je lui aurais donné un César à Franck Dubosc, alors c'était un humoriste avant, il m'a pas fait beaucoup rire, bah je le dis, hein, c'est pas grave, mais je l'ai toujours trouvé extrêmement sympathique et humain malgré tout, et donc, écoutez, petite séance de fin, allez, petite séance Gulli de fin, parce que Jean-Kévin, tu as été sage, tu m'as dit ce que tu en penses, tu as lâché ton plus beau pouce bleu, tu t'es abonné si ça n'est déjà fait, et donc on va écouter notre ami Franck. D'abord, j'ai une pensée pour mes camarades, qui étaient eux aussi nommés pour ce César, de ceux qui n'ont pas eu le César, et qui l'ont toujours pas ce soir. Et puis, c'est bon, bah là, je pense à ma femme qui me regarde, et qui aime me rappeler que c'est pas la taille qui compte, de toute façon, elle est amoureuse. Je pense bien sûr à mes deux petits garçons qui me regardent ce soir, qui regardent papa, qui doivent être fiers de papa, et ce mini César, ce Césario. J'ai envie de le dédier à mes garçons, enfin pas aux deux, à mon préféré, qui se reconnaîtra. Je sais pour toi, mon chéri. Voilà, bien sûr, je peux remercier je voudrais remercier tous ceux sans qui je n'aurais pas eu ce César, bien sûr. D'abord, je pense à Monsieur Jacques Audiard, qui ne m'a jamais engagé sur un de ses films, et puis ce qui m'a permis, bien sûr, d'avoir toutes mes chances pour ne pas l'avoir. Je pense aussi, bien sûr, aux personnes qui m'entourent toute l'année dans l'ombre, qui préfèrent y rester ce soir. Moi, je dis souvent que je comprends pourquoi les comédies sont moins récompensées au César, mais je voudrais juste rappeler à l'Académie que j'ai fait des comédies qui n'étaient pas drôles. Voilà. Genre Camping. Et puis bon, la route ne s'arrête pas là pour moi. Pas d'Oscar, pas de César, peut-être pas de prix d'interprétation à Cannes. Pour moi, cette année, c'est le Grand Chelem. Vous connaissez tous mon envie d'aller plus loin. Et je compte concourir pour le mini ours d'or à Berlin pour compléter ma collection de mini-prix. Voilà. Au vu des scénarios que j'ai lus, qu'on m'a proposés pour cette année, je ne crois pas prendre de risques en disant que cette année encore, à la fin de l'année prochaine, je concourrai dans la même catégorie. C'est bizarre, Franck Dubosc m'apparaît beaucoup plus sympathique que l'entièreté de l'Assemblée réunie. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, quelque chose me dit que c'était la meilleure intervention des Césars. Bon, allez, après, dites-moi ce que vous en pensez maintenant de toute cette fumisterie des Césars, et à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.